L'ITIE a organisé un atelier des renforcements de capacité à Lubumbashi ce 19 septembre 2022. Des assises qui ont réuni les points focaux ITIE des régies financières et des entreprises extractives pour parler de la norme et collecte des données dans les secteurs concernés. Les participants à ce rendez-vous ont été outillés en vue des déclarations qui justifieront la taille de leur production. L'ITIE, qui insiste sur la transparence dans le secteur minier, extractif et forestier, met en place des formulaires à remplir par les entreprises concernées pour une bonne traçabilité. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons commencé par retracer la chaîne de valeur du secteur extractif. En plus de la chaîne des valeurs, nous avons défini qui sont les acteurs ou les opérateurs qui doivent participer à la déclaration à l'ITIE. Et on a chuté sur la qualité de l'information, sur l'information et la manière dont on va remplir cette information. L'accès aux données devient une urgence pour permettre aux parties prenantes d'évoluer au même diapason. Une attitude qui rendra les rapports de plus en plus fiables. C'est pour que le processus soit facile à faire et que soit, soit compris par tout le monde de la même manière. Parce que les rapports ITIE ont comme but d'être des rapports opposables à tous dans les questions de transparence et de gouvernance. Les déclarations doivent être prouvées. D'une part, l'État congolais et de l'autre, les entreprises. Que le rapport ITIE, traditionnellement, est fait par un matching, un croisement des déclarations faites par les entreprises et celles faites par les administrations publiques. Et nous faisons un rapprochement. C'est s'il y a les écarts que nous revenons maintenant pour chercher pourquoi est-ce qu'il y a un écart dans les déclarations. Mais pour une efficacité du travail, un logiciel est mis en place, un outil qui facilitera désormais une bonne déclaration. Comment le mettre pour que ça ne soit pas en désordre? Le robot, on lui a indiqué juste comment il doit lire, comment il fera les sommations. C'est pour ça que nous nous appelons tous à faire un exercice, à remplir convenablement ces formulaires pour que si les inputs sont de qualité, les outputs seront de bonne qualité aussi. L'ITIE souhaite que les fonds de la redevance minière soient logés dans la Banque centrale du Congo ou une institution qu'elle s'est choisie seule et non dans les banques commerciales. Cette institution se focalise sur la loi qui régit les finances publiques en République démocratique du Congo.